prendre confiance en voyageant. Est-ce que c'est vraiment efficace de voyager pour espérer prendre confiance en soi? Je vais vous partager mon expérience. Ça fait 4 ans que je suis parti voyager seul en Asie du Sud-Est, donc je commence à avoir un retour d'expérience. Je connais dans quelle situation ça m'a aidé à prendre confiance, dans quelle situation ça ne m'a pas aidé. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mes 7 astuces pour prendre confiance en vous efficacement quand vous voyagez. Je vais vous expliquer dans quelles conditions vous allez prendre confiance et quelles conditions éviter parce que ça ne vous donnera pas confiance en vous. Allez, c'est parti pour les 7 astuces, on y va. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase « les voyages forment la jeunesse ». Et c'est vrai que pour prendre confiance en vous, il n'y a rien de tel que de changer d'environnement, se sortir de sa zone de confort, et donc le voyage, c'est tout indiqué. Parce que vous allez être confronté à des dizaines de situations différentes, à des choses que vous ne connaissez pas, vous allez devoir vous adapter, et donc ça va vous aider à prendre confiance en vous. Le seul souci, c'est que je me suis rendu compte que ça dépendait vraiment des conditions. Il y a des conditions de voyage qui aident à prendre confiance en vous, et des conditions qui vont, au contraire, peut-être vous plomber votre confiance. La première astuce, elle fait peur, mais elle est indispensable, c'est le fait de voyager seul. Si vous voulez vraiment prendre confiance en vous, il va falloir voyager seul. Si vous partez avec votre conjoint, si vous partez avec vos amis, toutes les responsabilités seront diffuses. Et donc, tous les bénéfices des situations auxquelles vous serez confrontés seront répartis entre les différents membres. Et pire, si vous êtes quelqu'un qui manque un peu pour l'instant de confiance en lui, c'est pas vous qui prendrez les décisions. Si vous avez tendance à suivre quand vous êtes en France, il n'y a pas de raison que vous ne continuez pas à suivre quand vous êtes ailleurs. Donc vous allez juste suivre vos amis, vous allez être ballotté à droite à gauche et vous n'allez pas prendre confiance en vous. Donc la situation optimale pour prendre confiance en vous, même si ça vous fait peur, c'est de voyager seul. C'est hyper important et c'est vraiment un truc qui va vous aider énormément à prendre confiance en vous. La deuxième astuce, ça va être de bouger régulièrement lors de votre voyage. Peut-être que vous allez juste être expatrié et aller dans une ville. Et si c'est ça, vous allez juste vous créer une autre bulle comme chez vous ailleurs. Ça ne va pas vous aider énormément à prendre confiance, un petit peu au début parce que vous allez rencontrer des nouvelles situations, mais très vite vous allez vous habituer et ça va être une situation qui va être normale. Si vous voyagez longtemps à l'étranger, essayez de bouger régulièrement. Alors si vous devez travailler dans une seule ville, pourquoi pas vous faire des excursions le week-end ou simplement changer de logement, changer de quartier tous les 4-5 jours au début pour vivre dans différents quartiers, dans différentes ambiances, rencontrer des gens différents. Et du coup, ça va vous aider vraiment à prendre confiance en vous. Mais si dès le début, vous arrivez et vous vous posez dans l'appartement que votre société vous a loué peut-être sur place si vous êtes expat ou dans le quartier des backpackers, c'est pas ça qui va vous aider à prendre confiance en vous énormément. Donc vraiment, essayez de bouger, essayez de changer d'air, de changer d'atmosphère et de vous confronter à plein d'ambiances différentes. Ce qui est lié à l'astuce numéro 3 qui va être de bien choisir votre logement quand vous voyagez. C'est important de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rencontrer des gens? Est-ce que vous voulez être seul? Si vous voulez rencontrer des gens, ce que je vous conseille quand vous voyagez, parce que c'est ça qui vous aidera à prendre confiance, la confiance en soi, elle se prend également beaucoup dans vos rencontres, parce que ça va vous aider à faire des choses différentes, donc c'est vraiment important de rencontrer des gens. Donc si vous voulez rencontrer des gens, vous pouvez aller par exemple dans des auberges de jeunesse, si vous êtes backpacker, si vous êtes encore jeune ou si vous aimez la compagnie des gens. Moi je me suis rendu compte assez vite que ça ne me correspondait pas parce que c'était trop bruyant, je dormais pas bien, derrière je travaillais pas bien. Donc il m'a fallu des chambres individuelles, mais je choisissais des chambres individuelles dans des endroits où c'était facile de rencontrer des gens, où il y avait des endroits en commun. Donc j'allais dans des guest houses qui avaient des chambres individuelles ou des Airbnb où je pressentais qu'il y aurait beaucoup de monde et des endroits communs. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde, de prendre confiance en moi en voyage et de ne pas me sentir seul quand j'étais dans des périodes où c'était un peu plus compliqué de rencontrer des gens dehors. Donc c'est quelque chose qui m'a aidé à prendre confiance. Si vous allez juste dans un appartement où la seule personne que vous croiserez, c'est le gardien qui est pas très sympa à l'entrée, ça va pas vous aider à prendre confiance en vous rapidement. L'astuce numéro 4, ça va être de participer au maximum d'activités possibles et de le faire en mode yes man. Vous allez rencontrer des gens, parfois de manière succincte, parfois vous passerez que quelques jours dans un endroit et du coup vous allez rencontrer une personne sympa et en fait elle va vous proposer un truc et il faut la suivre immédiatement. Il faut accepter si ça ne vous met pas en danger, si ce n'est pas un truc complètement ridicule, vous allez la suivre même si ce n'est pas un truc qui vous correspond à 100%. Et le fait de faire cette chose, le fait de les suivre, d'être en mode yes man, c'est-à-dire d'accepter même des choses où vous hésitez, ça va vous faire vivre des choses extraordinaires. Et derrière, vous pourrez vous dire « Ouah, je suis capable de faire ça ». Je vous donne un exemple. Quand j'ai passé une semaine en Bédalong, je suis parti voyager seul, du coup j'étais là-bas avec mon sac à dos. Et j'ai rencontré des gens, et en fait, sur la plage, on a fait un volet ensemble. Et derrière, ils se sont dit « Tiens, si on allait nager jusqu'à cette île qui est là-bas ». Cette île, elle était à plusieurs centaines de mètres, c'était loin, j'avais jamais nagé aussi loin, surtout en pleine mer. Et en fait, je pensais en être capable, mais le fait d'être avec eux, ça m'a rassuré, donc je les ai suivis. Et du coup, ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de faire ce genre de défi. Si j'en avais pas été capable, ils auraient été là de toute façon pour me ramener, donc c'était pas vraiment dangereux.
Mais en tout cas, c'est le fait d'avoir accepté qui m'a permis de prendre confiance en moi dans ces activités. Et pareil, le lendemain, je les ai suivis pour faire du canoë parce que c'était une team qui était assez aventureuse. Et du coup, on a fait du canoë en baie d'Along. C'était extraordinaire parce qu'on a toute la journée, on était complètement libre de nos mouvements. On est allé d'île en île, loin du flot de touristes, des bateaux où tu as 5 bateaux qui arrivent en même temps sur la même île, tu as 300 personnes. Là, on était tout seul, c'était génial. Du coup, ça m'a permis de prendre confiance en moi énormément parce que déjà, je me suis super bien amusé et en plus, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait avant. Donc, prise de confiance en moi. Je vous encourage à faire pareil. Faites des activités, mettez-vous en mode yes man. Astuce numéro 5, ça va être de faire un mix entre les rencontres avec les locaux et les rencontres avec les expats. Il y a une grosse erreur que pas mal de monde fait quand on voyage, surtout quand on voyage dans des pays de cultures différentes, ça va être d'essayer de trouver une communauté de gens qui nous ressemblent. Je connais beaucoup de potes qui sont allés vivre ou voyager longtemps en Angleterre, et à Londres, il y a une grosse communauté de Français, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à Londres, ils ont rencontré des Français, ils sont restés tout le temps avec eux, et même s'ils ont passé pour certains des années là-bas, en fait, ils n'ont même pas amélioré leur anglais parce que 99% des gens qui croisaient, c'était des Français. Donc c'est un peu dommage. Si vous voyagez, essayez de vous mettre dans cette situation où vous allez rencontrer à la fois des gens qui vous ressemblent, mais aussi des gens qui sont totalement différents. C'est ça qui va vous aider également à prendre confiance, c'est d'apprendre à vous lier avec des gens qui sont d'origine, de pensée, de culture complètement différentes. C'est génial ça. C'est vraiment quand on voyage, c'est génial pour prendre confiance. Parce qu'il y a des moments où ils ne vont pas forcément super bien parler français ou anglais. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous ne parlez pas super bien anglais. Et du coup, ça va vous aider énormément à améliorer votre langage corporel, votre langage non verbal, à parler avec les yeux, avec les sourires, à communiquer, à apprendre à se connecter facilement, rapidement avec des gens. Ça, c'est génial. Faites pas cette erreur. Moi, j'avais rencontré, par exemple, une Allemande qui me disait qu'elle n'aimait pas le Vietnam parce qu'au Vietnam, il y a trop de gens qui venaient mendier et lui demander essayer de lui vendre des trucs dans la rue. Et en fait, ça existe que dans 2 rues au Vietnam, 2-3 rues. On a une à Hanoï, une à Saigon, une à Hoi An. Et en fait, c'est les rues des backpackers. Et elle habitait dans la rue des backpackers et elle n'en sortait jamais. Et c'est dommage, elle était sympa, mais elle s'est jamais ouverte à ça. Et du coup, elle n'a pas pris confiance dans sa capacité à voyager seule derrière. Parce que tout ce qu'elle a connu, c'est qu'elle a recréé une sorte de mini-Allemagne en fait, dans un autre pays. Et c'est pas très intéressant ça. Donc je vous conseille vraiment de faire un mix. Rencontrer aussi des gens qui vous ressemblent et rencontrer des locaux. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un spectre d'amis extrêmement large et de savoir que vous pouvez vous adapter en toutes circonstances. L'astuce numéro 6, qui est peut-être la plus importante, ça va être de prendre le maximum de décisions. Comme je vous disais, l'idéal, c'est de voyager seul. Si vous voyagez seul, vous êtes en contrôle total de ce que vous faites du matin au soir. Toutes les décisions, ça va être vous qui les prendrez. Et ça va vous apprendre à prendre un maximum de décisions rapidement, en doutant beaucoup moins de vous, de vos choix. Vous saurez que parfois vous vous tromperez, mais que vous derrière vous rattraperez, que vous saurez gérer la situation. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à prendre confiance. Plus vous prenez de décisions, plus vous êtes en vie. Et là, ce contexte-là vous permet de prendre énormément de décisions. Vous apprendrez également à mieux vous gérer parce qu'on a une jauge de volonté dans la journée et si on prend trop de décisions, au bout d'un moment, elle est complètement vide. Je me souviens à un moment où je vivais à Taïwan, j'ai passé 2 mois là-bas. Et il y a un soir, j'étais fatigué, j'avais déjà pris plein de décisions dans la journée. Et en fait, je cherchais un restaurant. Et j'ai pas réussi à me décider. J'ai marché pendant plus d'1 heure et j'ai pas réussi à me décider. Je suis passé devant 20-30 restaurants et j'arrivais pas. C'était juste mon cerveau, il buguait, il pouvait pas prendre une décision simple comme ça. Ça m'a aidé. Après, j'ai compris à quel moment j'arrivais à ce seuil-là et ça m'a aidé après dans la suite de mes voyages. Juste avant d'arriver à ce seuil-là, je prenais une décision simple de dire, voilà, là je sens que bientôt je serai plus capable de prendre une décision. Donc là, ok, j'ai encore ça et ça à décider. Je dois encore décider où je vais dormir cette nuit, où je vais aller demain et ce que je dois manger. Donc je prenais ces décisions rapidement. Et derrière, j'avais plus d'énergie pour décider, mais je le savais et il n'y avait plus rien d'important à décider. Donc c'était cool. Donc vraiment, ça aide à prendre confiance en soi, ça aide à mieux se connaître, c'est génial. Prenez plus de décisions, faites-le le plus souvent possible. On arrive déjà à la dernière astuce, ça va être d'accepter de vivre des moments creux pour derrière vivre des moments très hauts. Si vous voyagez loin de chez vous, il y aura forcément des moments où vous vous demanderez qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis parti voyager seul à l'autre bout du monde ? Qu'est-ce que je fais là ? Je me sens seul, je ne sais pas ce que je fais. Il faut accepter ces moments-là parce que ça arrivera forcément, mais en ayant ces creux très bas, ça va vous donner envie d'avoir ces hauts très hauts. Et en fait, juste avant cette aventure extraordinaire en baie d'Along dont je vous parlais avant, cette semaine où vraiment j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein de nouveaux amis et j'ai vécu des expériences qui étaient incroyables avec eux, et j'ai eu 3-4 jours qui étaient vraiment pas cool dans une autre ville, à Haiphong, qui était pas loin, où je me sentais pas à ma place. Hop, il y a mon petit fauve qui arrive derrière là, sur la vidéo, où je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien, je me suis connecté avec personne, j'avais envie de rien faire. Et du coup, j'ai accepté ce moment-là, j'ai accepté ce bas assez bas, et c'est ça qui m'a donné envie, une fois d'arriver en baie d'Along, mais de faire une activité. Je me suis inscrit très vite à l'escalade, même si je n'avais pas forcément envie d'en faire à ce moment-là.
Et c'est là où j'ai rencontré une personne que j'ai rejoint derrière sur la plage, et c'est avec lui qu'on a fait le volet, et derrière on a rencontré tout le monde. Et du coup, en fait, ça a tout enclenché. Toutes les bonnes choses qui me sont arrivées là-bas, c'est parti du fait que j'ai vécu un bas, vraiment bas avant, où je me suis senti seul dans une ville où j'étais pas à l'aise pendant quelques jours. Donc il faut accepter de vivre quelques expériences pourries pour vivre des moments extraordinaires et prendre confiance derrière. Voilà, j'espère que ces 7 astuces vous aideront à prendre confiance en vous en voyage ou encore si vous êtes chez vous. Si vous voulez plus de conseils pour prendre confiance, je vous invite à vous inscrire gratuitement à mes emails privés. Je vous laisse le lien en dessous dans la description. Moi, je vous dis à très vite. Courage à vous si vous êtes en France. C'est pas parce que vous êtes en zone confinée ou en zone de couvre-feu que vous ne pouvez pas faire des exercices pour prendre confiance. Moi, j'ai la chance d'être au Vietnam, qui est un pays qui est Covid-free. Là, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de cas à Saigon, donc on est libre, on peut voyager tant qu'on reste au Vietnam. Je vous envoie plein de courage parce que je sais que c'est compliqué pour vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Hervé Leroux. Salut! J'aurais aimé ne jamais avoir été timide. J'aurais aimé pouvoir vivre sans avoir cette peur au bide. Mais c'est comme ça, ton point de départ, faut l'accepter. C'est comme ça, faut l'accepter et surtout avancer. C'est pas facile et c'est pour ça que ça vaut le coup.